tous et à toutes. Bienvenue au Quai des Savoirs. Ce moment que nous allons vivre ensemble signe l'ouverture de la 8e édition de Futurapolis. Le futur est en avance et nous avons rendez-vous avec lui ce soir, vendredi et samedi. Ce sont en perspective 3 jours de partage, de découverte, de conférences, de différents temps forts, d'expérimentation aussi. L'enjeu de ce Futurapolis est ambitieux. Il s'agit en fait d'interroger la raison d'être des innovations que nous mettons en place, d'interroger aussi la raison d'être de nos modes de vie, de nos démocraties, de nos grands récits. Et Futurapolis devient l'espace de quelques jours, un moment important de discussion où se forment, s'échangent et s'opposent aussi différentes visions du futur, de l'innovation et du progrès. Quelles sont nos futura mythologies? Et si derrière les grandes prophéties ou croyances de notre temps se cachaient des réalités plus nuancées, plus complexes? Quels sont nos futura possibles? À l'heure où chacun est placé devant ses propres contradictions, comment maintenir son niveau de vie et réagir en même temps, enfin, aux grands défis de l'impératif climatique? Comment va la future agora, où se jouent les luttes d'influence, les luttes de pouvoir, la question des fake news, la question de la démocratie directe et les manières peut-être de la rendre plus active? Comment reprendre la main et finalement lutter pour notre souveraineté collective et individuelle? Ces 3 questions, Futura Mythologie, Futurapolis, Futuragora, sont la ligne éditoriale transversale de Futurapolis cette année. Et celle-ci, vous allez le voir, va irriguer les temps forts que je ne vais pas détailler. Vous avez le programme et je vous donne quand même quelques repères. Futura Challenge, ce sera le concours étudiant demain matin au Muséum, en public. Le Lab, vous n'avez pas pu le rater sur les allées Jules Guesde. Les entreprises innovantes se présentent au public. Une enquête policière à ne pas manquer à 10h samedi matin, ici même au Quai des Savoirs. Ça s'appelle Meurtre à Futurapolis, je n'en dis pas plus. Et puis, bien sûr, les conférences de très haut niveau. Evgeny Morozov, Francesca Bria, Jean Tirole, qui sera ici même demain soir. Également Valérie Masson-Delmotte, Yves Citon, Bertrand Braunschweig, samedi, un après-midi d'ailleurs spécial, intelligence artificielle, etc. Et puis donc la Factory, l'usine de la transformation des entreprises et de l'économie, c'est donc ce soir. Le contexte actuel de transformation à la fois environnementale, sociétale et numérique rend le métier de chef ou de dirigeant d'entreprise extrêmement complexe. Les dirigeants et les dirigeantes sont face à des défis multiples et dépendants en très grande partie de leur propre capacité à impulser et à conduire la transformation. Il faut, et vous le savez sans doute, à la fois faire de bons choix technologiques, il faut donner un sens et une raison d'être à son entreprise ou à son projet, et puis bien sûr il faut transmettre tout cela et bien évidemment miser sur l'humain. Voilà les sujets importants de l'économie aujourd'hui. Et je voudrais d'ailleurs commencer par vous citer une très récente étude de BPI France, elle date de la semaine dernière, elle s'appelle « Dans la tête des dirigeants de PME et d'ETI ». Cette étude conclut que le dirigeant, la dirigeante, est plus que jamais au cœur du mouvement de transformation des PME et des ETI. Travailler sur l'humain et la vision est désormais une part essentielle pour la conduite et la réussite d'une entreprise. Alors, nos invités ce soir, vous allez le voir, sont mobilisés sur ce focus. Et nous proposons le partage d'expériences et aussi un certain nombre de visions. La Factory va durer à peu près 2 heures. Et puis, nous conclurons avec un cocktail et aussi un concert, et ça sera aux alentours de 20h45. Pour donner le coup d'envoi de cette Factory et aussi de cette nouvelle édition de Futurapolis, je vais appeler nos premiers intervenants. Il s'agit de Bertrand Serpe, qui est vice-président de Toulouse Métropole, et Étienne Gernel, directeur général du Point. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Où êtes-vous? Ah, voilà. Bonsoir. Un petit
petit peu plus près. Là, c'est parfait, comme ça on voit parfaitement bien. On ne dépasse pas parce qu'il y a de la lumière, là, c'est le truc. Et comme on est vachement discipliné, on respecte les règles, Emmanuel. C'est ça, juste au niveau de la lumière. Donc c'est à vous de jouer. Étienne Jarnel, le tout début de cette 8e édition de Futurapolis, c'est ce soir. D'abord, on est très heureux de vous avoir avec nous pour le lancement de cette V8 de Futurapolis. Un très grand merci pour commencer à nos 2 partenaires fondateurs, la région Occitanie et la métropole Toulouse Métropole, qui est représentée à ma droite par Bertrand Serpe, Vice President, c'est comme ça qu'on dit dans le monde du business. Oui, sûrement. Le seul, l'unique, et qui connaît très très bien ces sujets de texte. C'est un grand plaisir de se retrouver. Ça fait je ne sais combien d'années qu'on travaille ensemble. Et c'est toujours un très grand bonheur. La région n'est pas représentée ce soir. Ils sont tous à Montpellier, paraît-il, dans un séminaire où ils réfléchissent sur l'avenir de la planète probablement. En tout cas, de la région, ça me paraît certain. On va avoir la chance, et juste après, je vais laisser la parole à Bertrand, d'avoir tout à l'heure une keynote de Philippe Delmas, qui est l'un des esprits les plus brillants qu'il m'a été donné de rencontrer ces dernières années. Je l'ai rencontré il y a une bonne quinzaine d'années quand je suivais l'aéronautique au Point. Et il m'a toujours impressionné. Il a écrit un livre que je vous recommande, qui s'appelle « Un pouvoir implacable et doux ». C'est chez Fayard. Formidable livre, le pouvoir étant bien sûr celui de la tech. C'est très impressionnant et vous allez voir, il y a très très peu de gens qui ont l'esprit aussi affûté que lui. C'est toujours un bonheur. Là, on a discuté dans la voiture en venant de l'aéroport, c'était incroyable. Un type qui discret aussi, hein, qu'on ne trouve pas partout. Il y a une époque, quand il travaillait avec Noël Forgeard, dont il était le bras droit chez Airbus, il était compliqué à joindre. Et ce que je faisais, c'est que, comme je savais qu'il courait au Jardin du Luxembourg de temps en temps le matin, j'allais courir au Jardin du Luxembourg, je faisais un tour dans un sens, un tour dans l'autre, et j'essayais de lui poser des questions, mais comme il court très vite, et c'était assez compliqué, assez, épuisant, et c'est là que j'ai appris à faire des questions courtes, dans ce contexte un peu particulier. Bertrand, c'est à toi. Alors, merci Étienne. Alors, si tu fais des questions courtes, je vais faire des réponses courtes aussi, parce que je crois qu'on a tous hâte pour écouter les intervenants de cette factory. En tout cas, nous, on est très heureux pour la 4e édition, ici même au Quai des Savoirs, de t'accueillir, ainsi que toutes les équipes de Futurapolis, parce que c'est un bel événement pour Toulouse et pour Toulouse Métropole. C'est un bel événement de l'innovation. C'est un bel événement sur le futur. Alors j'ai lu, le futur avance. Alors Toulouse, bien sûr, avance beaucoup, à grande vitesse. Alors on n'a pas encore la LGV, mais on espère l'avoir très très vite. En tout cas, ça c'est juste un petit clin d'œil pour M. Édouard Philippe. Je sais qu'il cogite pas mal là-haut à Paris. En tout cas, à Toulouse, on avance. On avance sur l'ensemble des projets. C'est pas pour rien qu'on a été une des capitales européennes de l'innovation en 2018. Surtout avec notre programme Open Métropole Smart City. Donc la ville de demain, la ville du futur, elle se construit ici. Elle a été finalement reconnue dans un univers au niveau de la Commission européenne et on en est très fiers. Et puis Toulouse avance aussi avec l'ensemble des projets. Je vais en citer que 2 parce que c'est les 2 d'actualité. C'est le projet Anity d'abord sur l'intelligence artificielle. On est un des 4 instituts de recherche sur l'intelligence artificielle à Toulouse avec l'Université fédérale qui se trouve juste à côté, qui est partenaire de ce projet. Donc les entreprises, les collectivités, nous avec le BC112 et avec un financement de 4 millions d'euros, mais aussi bien sûr tout l'écosystème vont réfléchir sur ces problématiques et comment faire de demain Toulouse, mais plus globalement la France et l'Europe, les leaders en matière d'intelligence artificielle, parce que je crois qu'on a beaucoup à faire encore et il faut qu'on travaille là-dessus. Et puis un dernier projet qu'on a gagné tout récemment, tu sais bien, cher Étienne, parce que quand tu arrives à Toulouse, les mobilités, c'est primordial à Toulouse. Les mobilités du futur et comment demain prévoir finalement de se mouvoir d'un point A à un point B le plus rapidement possible dans une ville comme Toulouse qui va devenir, j'espère, la 3e métropole de France. Le projet Ville Agile, qui est un projet issu de TIGA, le territoire d'innovation de grande envergure. Donc ça, ce sont des projets nationaux que nous avons gagnés. On va travailler sur ces mobilités du futur avec, bien sûr, le véhicule autonome, mais je crois que j'aurai l'occasion de m'exprimer là-dessus avec les robots, je crois, le robot, l'autonomie et le véhicule autonome. Et puis, il y aura de nombreuses conférences aussi qui sont prévues. Tout ça, bien sûr, avec notre écosystème, nos entreprises. Et puis on est toujours une capitale French Tech valeureuse qui compte plus de 200 startups. Et puis, tout ça fait finalement qu'on est très heureux
très heureux de vous accueillir, très heureux que tu sois là et toutes tes équipes, que le point soit là, parce qu'on le vaut bien, et puis parce que aussi Toulouse, c'est la ville de l'innovation et du développement durable, donc ville durable et innovante. Toulouse, c'est la ville du futur. Merci beaucoup. C'est vrai que nous, on est toujours content d'être là à Toulouse parce qu'il y a toujours des choses nouvelles, il y a des entreprises nouvelles, il y a des universités. On est ici au Quai des Savoirs. Très forte. Il y a quand même je le répète chaque année, mais c'est vrai, il y a un terreau exceptionnel ici pour nous, et pour un journal, un événement comme celui-ci, c'est du journalisme en live, je dis toujours ça, et ici il y a un public particulièrement averti, c'est toujours un bonheur d'être là, et puis c'est un bonheur de revoir les amis. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux d'avoir mis cet événement sur orbite, et pour 3 jours. Merci. Merci.